direz tout sur l'actualité du jour un peu avant 19 h. Tout de suite, là où ça bouge, Jacques, vous nous proposez ce soir un rendez-vous littéraire. Absolument, Ganaël. Bonsoir à tous. Nous sommes au café Mancel à Caen. Monsieur Mancel, qui a créé ce café, était aussi un libraire. Je vais pouvoir le vérifier auprès de nos deux invités qui sont à la fois romanciers mais surtout historiens. Je vous présente Yves Jacob à ma droite et à ma gauche Gilles Henry. Pour mieux les découvrir, nous avons tourné quelques images chez eux. Je vous propose de découvrir un petit peu leur intérieur et de les présenter en même temps. Yves Jacob, vous êtes né à Dinan, vous êtes donc un Breton et vous vivez en Normandie, à Cheux. Vous êtes essayiste, nouvelliste, romancier, historien, biographe, une trentaine d'ouvrages à votre actif. En 1989, vous créez le premier salon du livre à Caen. En 2003, le salon du livre à Cheux, et c'est ce week-end d'ailleurs, il faut signaler la 8e édition. 2004, vous avez le prix du roman populaire. En 2005, vous créez le prix Reine Mathilde du roman. Et puis vous êtes double lauréat de l'Académie française. Et vous sortez cet ouvrage qui est juste devant vous, Isabelle ou le crépuscule des Guanches, récit d'une conquête méconnue, un choc violent, je l'ai lu, c'est très violent. Entre deux mondes, ce sont les Normands qui vont donc prendre possession des îles Canaries. Un roman avec, j'ai envie de dire, des morceaux d'histoire dedans. Justement, c'est le thème de cette émission. On va en reparler puisque le thème de cette émission, ce soir, avec une question, roman ou histoire, liaison dangereuse, point d'interrogation. Je vous présente tout de suite Gilles Henry, avec quelques images là encore. Vous êtes écrivain et historien français. Vous vivez à Caen. Vous êtes 3 fois lauréat de l'Académie française, lauréat de la Société des gens de lettres, élu à l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen. Vous avez, vous, plus de 50 ouvrages à votre actif, dont des biographies de Flaubert, Cartouche, Guillaume le Conquérant, Louis XIII, Rabelais et même Dumas. Dumas, dont c'est votre 3e livre qui sort juste aujourd'hui, présentez-le à la caméra de Bertrand Goulet. Dans les pas de Dumas. Il sort aujourd'hui, absolument. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est tout chaud, c'est de l'actualité. Parce que là où ça bouge, c'est du direct, c'est de l'actualité culturelle. Ça sort aujourd'hui. On ne peut pas faire plus frais. On ne peut pas faire plus frais. Alors, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite à tous les deux, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire des romans historiques? Est-ce qu'on ne peut pas mettre un label sur le roman en disant ça c'est 100% histoire, ça c'est 50%, ça c'est 30%, comme ça on saura exactement ce qu'on lit. Les maisons d'édition ont déjà un petit peu leur étiquette. Et par conséquent, on sait d'avance si c'est un roman ou si ça va être de l'histoire. Ceci étant, à l'intérieur, l'auteur, quel qu'il soit, va mettre l'accent sur sa manière à lui, le roman historique, et peut-être plus en ce qui me concerne l'enquête. L'enquête historique, peut-être même une enquête à la Maigret, puisque j'ai aussi fait la biographie de Jules Maigret. Et donc, par rapport à ce Dumas, c'est un ouvrage, un documentaire, qui va nous raconter l'histoire des David de la Pailletterie, ces nobles du Pays de Caux qui sont partis en Haïti faire le commerce du sucre et de l'agneau. Voilà, donc si on lit votre ouvrage, il n'y a que de l'histoire. Il n'y a que de l'histoire, et on va trouver les thèmes, surtout, du comte de Monte Cristo, qui se trouvait dans la famille, dans les ancêtres de Dumas. Alors vous défendez, vous c'est 100% histoire. Yves Jacob, c'est un roman avec des morceaux d'histoire dedans. Qu'est-ce qu'il y a quel est le pourcentage d'histoire? Alors, avant de parler de ce livre, en quelques secondes, il faut savoir que j'ai fait des biographies de Jacques Cartier, de Dumont d'Urville, de La Pérouse, de Bertrand du Guesclin, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était des personnages qui sortent de rien et qui arrivent au sommet. Donc des gens qui font la conquête d'eux-mêmes. Et après, j'ai trouvé que la porte était trop étroite, car j'étais obligé d'avoir un travail historique très approfondi, bien entendu, mais il y manquait la chaleur humaine, l'atmosphère, les costumes, la vie quotidienne des gens. C'est ce que le roman apporte. C'est ce que le roman historique apporte en plus. Oui, mais on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais ce n'est pas pour ça que l'histoire, il faut se prononcer au cas très précis. Tout ce qui se passe à l'intérieur du livre a réellement existé, à part les trajectoires romanesques des personnages de fiction que j'introduis dedans. Mais autrement, toute la conquête des Canaries est rigoureusement exacte, et ça a demandé au minimum 6 mois de travail et de recherche historique. Oui, mais alors où est l'information concrète dans vos livres? Parce que la différence, là voilà, Yves Jacob nous explique qu'il est dans le roman historique, à partir de choses très solides. Et moi, je vais, en quelque sorte, essayer de continuer, de creuser. Je suis un peu un archéologue. Ce n'est pas moi qui ai dit le mot, c'est Jean-François Parrot qui sort l'histoire de Nicolas Le Floch. Au XVIIIe siècle, là également, un enquêteur. Eh bien, une sorte d'archéologue, on va essayer de fouiller, de gratter, en l'occurrence, on va tourner des quantités de pages de vieux documents pour essayer de retrouver d'autres documents. Or, dans les 30 dernières années, l'accès aux archives a été largement facilité. D'où
une possibilité pour les chercheurs de trouver d'autres documents que ceux que l'on connaît déjà. Qu'est-ce qui restera dans l'avenir de ce que vous écrivez? C'est-à-dire qu'on se dira, peut-être que ça, c'est un roman, mais peut-être que les gens se l'approprieront en disant, c'est ça la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, avec un label 100% historique, on saurait que c'est vrai? Oui, il n'en reste pas. Moi, je prends l'exemple des Anges maudits de Tourlaville, un des romans que j'ai écrit. Oui. Dans le roman, on disait que le mari d'une jeune fille était un géronte, c'est-à-dire un vieil homme. En réalité, quand je suis passé au travail de recherche historique, j'ai découvert que le géronte avait 25 ans et qu'il avait de réelles raisons d'être jaloux de sa femme qui le trompait avec son propre frère. Donc voilà, je veux dire qu'il y a toujours... On disait aussi qu'ils avaient eu la tête tranchée à la hache, alors qu'appartenant à la noblesse, ils l'ont eu tranchée par l'épée de justice. Donc ce qui est important, ce sont vos recherches. Ça dépend du travail de chacun. Il y a de bons historiens, il y a de mauvais historiens, il y a de bons auteurs de romans historiques et de mauvais. C'est pour qu'on s'y retrouve. Par exemple, Cartouche. Vous avez Cartouche, vous avez sorti un ouvrage sur Cartouche. Il est passé à la télévision. C'était bien le... Oui. Alors, le téléfilm était bien interprété, les comédiens étaient de bonne qualité. C'était vrai, c'était historique. Mais à la fin, qu'arrive-t-il? Dans la réalité, ça nous le savons par les registres du Parlement, Cartouche est exécuté le rouet vif en place de Grève le 28 novembre 1721. Eh bien, le téléfilm l'an dernier se termine comment? Par un départ de Monsieur Cartouche avec Madame et avec le fiston vers la Nouvelle-France, ce qui laisse entendre qu'il y aura un retour. Mais la vérité historique, là, est totalement bafouée. Donc il y a un danger quand même. Avec Internet, il y a beaucoup de sites qu'on remplit soi-même, les fiches, etc. Il y a un danger. Alors vous faites des recherches, par exemple. Voilà. Vous avez un document. Dernière trouvaille mais sur Cartouche. Je vais vous le présenter à l'écran, en tout cas. Voilà l'image. C'est un contrat de mariage. C'est le contrat de mariage de Cartouche. Et c'est une exclusivité, ce que vous voyez là. Voilà, c'est la première fois que cela apparaît. Et on peut voir, les téléspectateurs peuvent le voir en direct, Garthausen et Garthusen, qui sont le père et Louis-Dominique Cartouche. Garthusen se transforme ensuite en Cartouche. Je vous apporte en direct un élément qui explique déjà la transformation du nom de Cartouche et qui surtout montre qu'il savait lire et écrire puisqu'il signe chez un notaire. Ce n'est pas de la fabulation. Donc voilà des petits points supplémentaires de connaissances dans le plan historique par rapport à ce qui existait antérieurement. Ensuite, le romancier peut effectivement travailler son roman historique. On va pas loin de conclure, ça passe très très vite, messieurs. On va rappeler vos ouvrages, donc pour Yves Jacob, Isabelle ou Le Crépuscule des Guanches. C'est un roman historique, donc vous avez beaucoup travaillé sur la recherche, notamment tout ce qui se passe aux Canaries. Et puis, aussi sur le langage. J'emploie le langage du Moyen-Âge. Et si j'ai envie de vous séduire, je vais vous dire, mais comment pouvez-vous me laisser ainsi, cher Jacques, alors que le désir de vous me taquine si fort? Je vous en prie, c'est très aimable. Ensuite, Dumas, qui vient de sortir. Dumas, qui vient de sortir, aussi, et qui est un très bel ouvrage. Et je voudrais mentionner le nom du maquettiste. Il ne nous reste plus que 20 secondes. Je vous coupe. Le Salon du Livre, c'est à Cheux. Il y a aussi un salon à Trouville. Merci Gilles-Henri, merci Yves Jacob. On était en direct du Café Mancel dans quelques instants. Votre journal régional. Allez à Cheux, allez à Trouville, allez, lisez des livres. Quels qu'ils soient, tant pis. Allez, c'est formidable de lire. 14 novembre. 14 novembre, bien sûr. De 10h à 19h. On a tout dit, je crois.